Bonjour, c'est Laurent Marcoux de coachingdevente.com. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui vise vraiment tout le monde. Là. On va parler de gestion du temps. Pour commencer, la gestion du temps, c'est un domaine du management. Donc, si vous faites des recherches sur le management, vous allez découvrir qu'il y a beaucoup d'études sur comment réduire le temps pour faire des opérations, optimiser les opérations, tout ça. Donc, tout mon propos, là, c'est basé là-dessus. Donc, si on veut gérer notre temps, en premier, il faut être conscient que il y a le temps, si tu veux, au niveau psychologique, tu sais, la perception qu'on a de notre temps, puis il y a le temps réel. C'est relatif, c'est pas moi qui invente ça, là. Donc, si par exemple, vous avez la perception que votre temps s'accélère ou votre temps ralentit, c'est tout à fait logique, là, parce que c'est la nature même du temps d'être comme ça. C'est sûr que si vous faites un marathon, à la fin du marathon, là, vous êtes vraiment crevé, on dirait que le temps passe pas vite. Mais c'est Einstein qui a parlé de ça. Là. Si vous êtes avec une belle fille, le temps passe vite. On dirait qu'une seconde peut changer dans la perception qu'on a du temps. Une seconde peut paraître une heure ou une seconde peut paraître une seconde. C'est ça. Puis si vous êtes au théâtre, des fois vous avez l'impression de ce qu'on appelle l'élasticité du temps. T'sais. C'est comme si pendant qu'on se fait raconter une histoire, tout d'un coup, là, le temps disparaît ou on a l'impression d'être dans un non-lieu, tout ça. Donc, je vais vous parler de ça. Puis comment ça s'applique en business. Donc, moi, ce que je vous suggère de faire, là, c'est de structurer votre rapport au temps dans une seule journée au lieu de le structurer dans une semaine. L'école nous a habitués, ou même le travail 9 à 5, nous a habitués à structurer notre travail dans une semaine. Puis qu'est-ce qui se passe? Il y a un pic à peu près au mercredi, puis le lundi matin, on est fatigué à mort, là, on n'a pas le goût de travailler. Le vendredi, c'est le party, puis on s'épuise, puis le samedi, le dimanche, on fait nos activités ménagères. Bon, tout le monde fait ça, là, c'est pour ça qu'il y a du trafic partout, puis qu'il y a des problèmes cardiovasculaires parce que les gens sont trop stressés toujours au même moment dans l'année, puis qu'ils prennent pas le temps de faire des exercices. Tout ça peut s'expliquer au point de vue biologique, j'entrerai pas dans les détails. Donc, vous voulez gérer votre temps. Commencez par écrire 24, faire 24 colonnes là, sur une feuille de papier. Là, vous écrivez chacune des heures de votre journée. Quel serait votre horaire idéal? Donc, ça varie de personne en personne. Là, ce qu'on parle, c'est moi, là, comme personne, qu'est-ce qui me motive dans ma journée? C'est quoi la journée que je préfère? Puis je vous ferai remarquer là, que c'est pas nécessairement une absence de travail, une journée idéale. Pour preuve, il y a beaucoup de retraités qui font des activités, qui s'occupent en travaillant. Pas nécessairement prendre pour acquis là, que c'est une journée de vacances qui est la journée idéale pour vous, mais vraiment structurer. Okay? La première heure, je dors. La deuxième heure, je dors, etc. À partir de, je sais pas, midi, je prends un dîner entre amis. Après ça, de telle heure à telle heure, je fais telle affaire, bon, etc. Qu'est-ce que vous faites dans votre journée à tous les jours? Puis là, vous allez comparer avec une journée standard que vous avez. Puis là, je vous dis, vous allez faire des sauts. Là. Vous allez vous rendre compte, OK, j'ai vraiment une carence de relations sociales. OK, j'ai vraiment une carence de moments de détente avec mes amis. J'ai vraiment une carence de moments de relaxation, de divertissement. Au contraire, je pourrais travailler plus à tel moment parce que je suis plus en forme à telle heure de la journée, etc. Donc, simple exercice, très pratico-pratique, qui nous permet vraiment de se rendre compte que notre journée est mal foutue. Là. Puis là, comme je vous dis, le système scolaire, notre éducation au travail, tout ça nous donne à croire que les industriels, les capitalistes ont raison, là, puis qu'il faut travailler de 9 à 5, puis tout ça, puis on est conditionné, tout ça. Moi, je vous dis, bullshit. C'est biologique, c'est la santé, c'est la biologie qui explique le mieux comment on doit faire pour avoir un rapport au temps qui est optimal. Puis si vous avez des problèmes de santé, puis que vous remarquez qu'en même temps on appelle ça des comorbidités,
Par exemple, vous avez un problème de santé mentale, vous avez de l'isolement social, puis comme par hasard, votre emploi du temps est tout croche. Ne faites pas le saut, là, c'est assez normal. C'est parce que la biologie puis le rapport au temps, comme je dis, c'est lié. Puis ça se peut que par exemple, votre dépression est liée au fait que dans votre emploi du temps, vous avez très peu de relations sociales parce que vous avez de l'isolement social. Puis ça a des conséquences sur votre sommeil, sur votre travail, sur vos performances dans les sports, puis ça est interrelié, puis c'est multifactoriel, puis etc. Puis il y a des gens beaucoup mieux placés que moi, comme je vous dis, en médecine, en particulier en médecine du sommeil, pour vous expliquer ces choses-là. Donc, pour revenir à votre journée. Donc là, vous avez trouvé votre journée idéale, puis vous allez comparer avec votre journée classique. Ben là, c'est le temps de faire des ajustements. Donc, ok, je pourrais mettre 15 minutes ici, je pourrais faire un petit sieste ici, je pourrais promener mon chien à telle heure au lieu de telle heure, ces choses-là. Exercice vraiment simple, mais qui peut avoir des conséquences majeures, parce que là, vous venez complètement de changer votre rapport au temps, puis là, vous pouvez multiplier par 10, ben, en fait par 7, c'est-à-dire par 7 jours par semaine, cette amélioration-là que vous avez faite pour une journée. Autre chose, maintenant que vous avez fait ça, là, vous allez faire la même chose, mais pour une semaine. Puis là, vous allez dire, bon, mais ma semaine de travail idéale, puis à partir de ce que vous avez conclu de votre journée de travail idéal, ma semaine de travail idéale ferait à peu près telle chose, telle chose, telle chose. Là, oubliez toutes vos obligations. Là. Vraiment votre semaine de travail idéale. Ensuite, vous comparez avec, vous allez faire la même chose. Donc, chaque jour, chaque heure par jour, vous allez écrire votre activité. Puis là, vous allez faire des catégories d'activités. Par exemple, le travail, les loisirs, les relations de couple, les relations avec les enfants, tout ce qui est social, là, les relations avec les amis. Ensuite, les moments de solitude, les moments de détente, les moments de loisirs, j'en ai parlé. Tout ce qui est entretien, ménage, par exemple, vos activités extra, on pourrait dire extra-curriculaires, là, vos activités, par exemple, parascolaires, je sais pas, vos loisirs qui sont standards, là, que vous faites toutes les semaines. Puis là, vous allez vous rendre compte, ok, est-ce que vraiment ma semaine est déstabilisée ou est-ce qu'elle est plutôt stable? Ou est-ce que j'ai des surplus d'activités à tel jour, des manques à tel jour? Là, vous allez pouvoir un peu rééquilibrer votre emploi du temps. Ça, c'est un truc d'une économiste anglaise. Là, ce que vous allez faire, là, c'est que vous allez remarquer les moments qui vous demandent le plus d'efforts, puis vous allez appliquer une technologie à ce moment-là. Par exemple, là, vous demandez où investir mon 300$ d'argent discrétionnaire par année. Là, vous vous rendez compte, je passe beaucoup trop de temps à faire la vaisselle dans ma maison. Tu sais. Mais c'est un bon investissement d'acheter un lave-vaisselle. Parce que ça va vous permettre, c'est un investissement très rationnel, là. Ça va vous permettre d'économiser du temps sur vos relations sociales, qui a un effet sur votre morale, qui a un effet sur votre performance au travail, qui fait que vous gagnez plus d'argent. Vous comprenez, là? C'est des petits changements mineurs comme ça. Après ça, là, vous avez fait ça pour votre semaine, mais vous me voyez venir, vous le faites pour le mois, pour l'année. Puis là, je vous conseille pas de faire des résolutions là, pour l'année. Là. Je vous conseille de plutôt de changer vos comportements qui sont, exemple, les comportements qui sont récurrents, les comportements que vous faites à tous les jours, tu sais, puis vous allez vous rendre compte, là, il y a des choses qu'on fait à toutes les 2 heures, comme, tu sais, il y a des gens qui fument à toutes les 2 heures, puis ils se demandent pourquoi leur idée là, de tout d'un coup à Noël d'arrêter de fumer marche pas. C'est parce que là, ça fait vraiment longtemps que tu fumes à toutes les 2 heures. Il faudrait peut-être que tu décales ça à toutes les 3 heures, à toutes les 4 heures, à toutes les 5 heures. C'est un gros travail arrêter de fumer. Là. Mais c'est la même chose pour tous les comportements qu'on peut avoir. Puis, n'hésitez pas d'aller chercher de l'aide. Hein. Souvent, au Québec, la mentalité, surtout chez les hommes, c'est je vais me débrouiller tout seul, je vais être capable je sais pas, de nourrir ma famille tout seul, puis tout ça. Mais cette espèce de mentalité-là qui vient du patriarcat, tu sais, faut en revenir. Là, c'est pas vrai que quand vous allez être
isolé socialement que vous n'allez pas avoir besoin d'aide, là, ok? Tout le monde a besoin d'aide un jour ou l'autre. C'est pour ça qu'on a des médecins, c'est pour ça qu'il y a des avocats, c'est pour ça qu'il y a des gens comme moi qui font de la consultation quand les gens travaillent 80 heures semaine puis qui perdent le focus. Faut pas hésiter d'aller voir de l'aide. En plus, ça a plein de bénéfices, là. Je pourrais vous lister un ensemble de bénéfices, là. Dont un en particulier, c'est de sortir de l'isolement. Puis de se remettre à communiquer. Puis c'est prouvé scientifiquement que se remettre à communiquer, ben, ça a des effets bénéfiques sur le cerveau, là. Parce qu'on est des êtres de relations, les êtres humains. Bon, je vous ai parlé de ça. Autre chose que vous pouvez faire, qui est vraiment un gros travail, là, ça c'est vraiment pour les entrepreneurs. Alors, c'est de décrire l'ensemble des tâches que vous faites dans un scénario particulier, ou un script, là. C'est-à-dire, dans l'après-midi, moi j'ai fait telle tâche, telle tâche, telle tâche, tel enchaînement de tâches pour arriver à tel résultat. Exemple classique, je fais de la comptabilité. Bon, j'ai besoin de mon ordinateur, j'ai besoin de... Bon, déjà, ça vous prend un poste d'ordinateur qui est ergonomique. Hein, vous allez vraiment trouver ça dur de travailler si vous êtes toujours interrompu. Bon, vous avez votre poste de travail. Là. Après ça, vous faites de votre comptabilité. Donc, première étape, j'ouvre mon ordinateur. Donc, ça implique que vous avez votre ordinateur qui est disponible, la technologie est disponible. Ensuite, je travaille pendant 1h30 sur Excel. Bon, là, vous allez remarquer que, comme tout le monde, vous avez besoin d'une pause après 1h30. Cette pause-là, si vous ne la prenez pas, éventuellement, vous avez des problèmes de santé, mal de dos, mal de tête, parce que vous n'avez pas assez bu, je sais pas, là. Donc, vous analysez toutes ces micro-tâches-là dans le gros scénario que vous avez à faire. Puis là, vous allez écrire, par exemple, la tâche numéro 1. Est-ce que je peux l'éliminer? Est-ce que je peux la combiner à une autre tâche? Est-ce que je peux la délivrer à quelqu'un d'autre? Est-ce que je peux complètement éliminer le scénario complet? Hein? Est-ce que j'ai besoin de faire ma comptabilité à tous les jeudis? Ou est-ce que je peux faire ma comptabilité à tous les premiers du mois? Ouais, tu sais, vous comprenez, vous essayez d'éliminer cette tâche-là. Autre chose, vous allez dire, est-ce que ma technologie, mon ordinateur, mon environnement de travail, est-ce que ça favorise mon travail? Est-ce que ça accélère mon travail? Est-ce que ça me rend malade? OK, combien d'entreprises travaillent dans des conditions complètement aberrantes, là? Ils stressent à cause du bruit, stress à cause des interruptions nombreuses. Stress, ça s'accumule. On fait pas d'activité parce que notre culture nous encourage pas à faire de l'activité physique, donc on prend du poids. On a des problèmes cardiovasculaires. Bon, ça explique un paquet de problèmes de santé dans notre culture, dans la société. Autre chose, les gens sont, là ça va être le dernier sujet, les gens sont pas beaucoup formés pour s'auto-évaluer. Donc là, vous avez un emploi du temps complètement effréné. Les enfants, là, je vous comprends, là, c'est commun, ok? Vous n'êtes pas tout seul. Là. Les enfants, la garderie, les activités des enfants, le mari avec qui on a des conflits de temps en temps, les problèmes financiers. Oh, une facture qu'on n'avait pas prévue. C'est la rat race là, que les Américains parlent, là, c'est qu'on court toujours après notre argent. Puis il y a un nombre d'études économiques qui nous démontrent là, que le logement, par exemple à Montréal, le logement bouffe beaucoup trop du budget des gens. Moi, j'ai constaté beaucoup de problèmes de santé. C'est incroyable, de santé publique là, qui sont pas résolus, qui découlent de problèmes de gestion du temps. Que ce soit là, parce que la personne a besoin de vacances, tout simplement. Que ce soit parce que la personne là, elle vient de vivre une série, une accumulation de chocs qui fait qu'elle tombe en faillite. Ces chocs-là, ça me rend complètement fou, là, mais ces chocs-là sont causés par une accumulation de mauvaise gestion du temps. Donc, la prévention, vous devez la faire dès maintenant, OK?
commencez par vous asseoir. Commencez là, par dépenser pour ne plus dépenser ensuite. Ça s'appelle un investissement. Là, vous allez dépenser 1 heure de votre journée par semaine pour trouver des moyens de ne plus dépenser 5 heures par semaine sur des choses inutiles. OK? Ça, c'est vraiment le conseil numéro 1 que vous devriez retenir de tout ce que je viens de dire, là. C'est d'investir du temps pour ne plus perdre du temps. Donc, tout ça s'applique bien sûr dans une entreprise. Et puis, si moi j'en parle, c'est parce que les entrepreneurs qui viennent me voir, parce qu'ils veulent des informations sur la vente, je me rends compte souvent qu'ils sont déconnectés, déprogrammés, trop stressés. Et puis, c'est ça qui fait en sorte qu'ils perdent le focus sur la vente. Et puis, bien sûr, ça peut entraîner toutes sortes de situations, passer proche de la faillite, difficulté à payer ses employés, difficulté à arriver à la fin du mois, etc. Donc, je vous invite à me consulter au coachingdevente.com. C'était Laurent Marcoux, et puis n'hésitez pas à m'envoyer des courriels et puis à partager cette vidéo.